Entre ombre et lumière, l'art Tembe se révèle. Dans ses entrelacements, chacune de ses formes géométriques, chaque couleur, sont autant de langage et de signification. Ça m'inspire beaucoup de profondeur au niveau des racines par rapport à tout ce qui est présenté. Et ça m'inspire aussi beaucoup de choses par rapport à l'aspect contemporain, on va dire, comme transmission, les poissons qui sont derrière nous là et qui dérivent un peu de l'art Tembe de Francky. Je trouve ça très intéressant. C'est un art unique venu d'Afrique qui raconte une histoire que l'artiste veut conserver, celle du passé de ses ancêtres Bushinengue. Telle une déclaration d'amour, Francky Amété dit que c'est le Tembe qui a fait de lui un artiste. C'est extraordinaire. Je trouve que là, il est en train de mettre en valeur notre culture Bushinengue. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Pour les jeunes qui sont en train de grandir, eux aussi vont voir ça. Comme ça, ils pourraient avoir une vision à long terme dans la vie aussi. Le fleuve coule dans ses veines. Francky Amété nous emmène sur les bords du Maroni. Tout l'objet de l'exposition est d'attirer l'attention du public sur la pollution et la transformation de ce fleuve qui était vivant. Et pourquoi Watamama? Car le fleuve pourrait bien se rebeller et se retourner contre les hommes. Les fleuves, j'ai vu que c'était plus comme avant, parce que partout c'est marqué, baignade interdit, tout ça, parce que l'eau n'est plus bon. Donc nous, commençons à parler de ça, parce qu'il y a des choses que je vois tous les jours que je n'aime pas. Quelqu'un qui qui est dans sa pirogue, il finit sa bouffe, il les jette dans le fleuve. Et aussi, j'étais sur le fleuve où certains villages, même chez moi, sur le fleuve, où des gens... Leurs poubelles, leurs sacs de poubelles étaient partis directement dans le fleuve. L'artiste, dans sa réflexion, nous alerte sur la façon dont nous traitons l'esprit de l'eau et nous invite à sa manière à prendre nos responsabilités. Je suis de plus en plus éblouie par son travail et de plus en plus on se rend compte qu'il y a pas mal de choses à nous dire à travers ses œuvres. Au-delà de l'exposition, il y a un message aussi qui vaut la peine d'être entendu, c'est-à-dire de protéger l'eau qui est une ressource, comme on sait, très précieuse. Une exposition visible au camp de la transportation pendant 1 mois et demi.